Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de suivre l'information sur RTI2 au sommaire de ce journal. Nous sommes toujours dans la ferveur des fêtes de Pâques et pour les populations qui n'ont pu effectuer le déplacement en zone rurale, les maquis dits baoulés ont été pris d'assaut pour des moments de grande joie. Est-ce la fin du carême ou du jeûne chrétien? Nous sommes toujours tentés de nous demander quels mots utiliser et dans quelles circonstances. La réponse dans ce journal. On se croirait au centre de la Côte d'Ivoire tant l'ambiance est vive et rythmée aux tubes musicaux du terroir. Mais non, nous sommes à Abidjan, dans ces maquis dits baoulés, où les populations qui n'ont pu effectuer le déplacement se retrouvent pour célébrer Pakinou. Vivons ensemble l'ambiance dans les communes d'Abobo et de Yopougon avec notre reporter Clarisse Kanyala. Il est 16h au maquis au Baoulé, quartier Maroc dans la commune de Yopougon. Ici règne une ambiance électrique. Ici, c'est le village de tous les Baoulés. Nous qui sommes pas allés au village, on se rassemble ici pour fêter en harmonie avec nos frères. Que tu sois Agni, que tu sois Baoulé, que tu sois musulman, que tu sois du nord, du sud, de l'est. Ici, on vient s'amuser ensemble en harmonie pour la paix, pour la paix du pays. Au son de la musique baoulée, hommes et femmes de plusieurs ethnies se lâchent. C'est Pakinou à Abidjan. C'est pas tous les Baoulés qui vont partir. Si on va tout le monde au village, qui va fêter à Abidjan? Mais on a préféré rester à Abidjan, bien fêter. Ici, là, l'amusement, c'est impeccable. C'est pas amusement. Il y a les belles femmes, il y a les jolis garçons, tout. Ça se passe bien ici actuellement. On s'amuse. Plus loin, dans la commune d'Abobo, 19h, même ambiance festive dans ce maquis, appelé aussi au baoulé. Il n'y a pas que des baoulés venus faire la fête. Même si de nombreux fêtards abordent des tenues traditionnelles à Caen. Toute la famille est là, tout ce voyez là, c'est la famille. Pour une fois dans l'année se retrouver, dire merci ensemble et changer quelque chose, bien prendre quelque chose, c'est une joie pour nous. Ce sont les propriétaires de maquis baoulés qui se frottent les mains. Cette année, il y a eu plus le monde que les années passées. On dit merci à Dieu parce qu'il n'y a pas de palabre. Tout se passe bien. Je manque de boisson actuellement. Il n'est même pas encore 20h, 21h. J'ai un problème de boisson. La fête de la Pâque est un moment de réjouissance pour les chrétiens, car Christ est ressuscité. Moment de retrouvailles aussi pour les baoulés, pas seulement. Les malinqués, les crous se joignent à eux pour faire de cette fête une réussite. L'actualité, c'est la célébration de la Pâque. Les chrétiens de Côte d'Ivoire ont commémoré la victoire de Jésus-Christ sur la mort. Retour sur ces grands moments avec Assitan Diarra et Anicette Conan-Blessing. À Bobo, quartier Bokabo, la communauté chrétienne de l'église évangélique Grâce des Merveilles célèbre la Pâque après 40 jours de jeûne et d'adoration. En pleine prière, le groupe Albac Forever leur rend visite, les mains chargées de vivres composés, entre autres de riz, de pâtes alimentaires et d'huile. Ce geste montre à la population d'Abobo que nous sommes là pour toutes les communautés. La Pâque symbolise le partage, l'union, la paix, l'amour. Alors, c'est dans ce sens que je suis venu dans ce beau quartier, dans cette belle commune, la commune d'Abobo. Venu rencontrer un frère et ami et en profiter pour faire des dons à des personnes qui en ont réellement besoin. Une action saluée par les bénéficiaires. En ce grand jour de célébration de Pâques, c'est Dieu qui a voulu que vraiment ils puissent venir à Abobo, aider la population d'Abobo. C'est un quartier vraiment abandonné. Le pasteur Béni Charles et ses fidèles ont prié pour le groupe Albac Forever, mais aussi pour la paix dans le pays. À l'église USO de Yopougon-Ouassakara, la célébration de la Pâque avait une allure d'enseignement. Le révérend docteur Gueux Siméon a expliqué aux fidèles chrétiens l'importance de cette célébration. La victoire de tous les chrétiens sur le péché et la mort à travers
la résurrection de Christ. Aujourd'hui, c'est le jour de la commémoration de la résurrection de Jésus-Christ. Nous célébrons la victoire de Jésus sur la mort. La Bible dit que la résurrection de Jésus est aussi notre résurrection. Solidaire de la communauté chrétienne, le président de la République, Alassane Ouattara, a offert à l'occasion de la Pâque des dons en vivres d'une valeur de 2 millions de francs CFA à l'église USO. Je suis là en tant que représentant du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour porter des dons en vivres à la communauté nationale de l'USO. Un acte de générosité du chef de l'État, fort apprécié par les fidèles. Merci au chef de l'État qui ne fait pas de disparité entre les Ivoiriens, qui offre, qui a un bon cœur, qui est solidaire avec les chrétiens à tout moment et dans toutes les circonstances. À l'église USO de Yopougon, Ouassakara, la Pâque était aussi l'occasion de faire des prières pour la paix et la stabilité de la Côte d'Ivoire. À l'instar de tous les chrétiens du monde, ceux de Noé ont célébré la résurrection de Jésus-Christ, c'est-à-dire sa victoire sur la mort le 3e jour après sa crucifixion. Le lieu indiqué pour la célébration de cette fête de Pâques était la paroisse Sacré-Cœur de Jésus. Le curé Aoulou Pierre a appelé à prôner l'amour et la réconciliation, une démarche suivie par les fidèles. La grande fête de la communauté chrétienne, et nous, en tant que fils de Noé, il était important qu'on vienne communier avec la population chrétienne. À partir de cette résurrection, nous validons ensemble toute la Côte d'Ivoire, l'union des fils de ce pays. Parce qu'il a dit, unis, nous développons. La résurrection de Jésus-Christ est au fondement de la foi chrétienne. Cette fête de Pâques est pour la communauté chrétienne le sommet de l'année liturgique. Quoi de mieux que de profiter d'une spiritualité intense pour la sortie officielle de son groupe musical? L'église du centre missionnaire Péniel d'Abobo, Paris Village, l'a fait. L'occasion a été tout trouvée pour les membres du groupe de gratifier les fidèles de leur église d'un concert gratuit, les temps forts de ce culte d'action de grâce avec Nous Sangaré. Louange et adoration à l'honneur du Seigneur. Après plusieurs années de travail acharné, le groupe musical de l'église centre missionnaire Péniel exprime sa reconnaissance à l'Éternel à l'occasion de sa sortie officielle. Une rentrée solennelle qui a donné lieu à un véritable concert. Fidèles et invités n'ont pas boudé leur plaisir. Occasion pour le pasteur principal Nguessan Kouadio d'exhorter les uns et les autres à demeurer dans la foi et à s'investir dans l'œuvre de Dieu. L'amour, bien-aimé dans son amour, il pardonne personne dans son amour, il t'aime tel que tu es, dans son amour, il t'apporte ce dont tu as besoin. C'est pour cela que nous devons aimer, louer le Seigneur et adorer le Seigneur. À la suite de tous les intervenants, la marraine de la cérémonie, Michel Mambo, a salué le travail abattu par ses filleuls. Elle n'a pas manqué de leur prodiguer des sages conseils pour la suite de leur parcours. Il faut continuer de travailler parce que c'est seulement le travail qui paye. Et c'est seulement au bout du travail qu'il y a la réussite. Il ne faut pas se lasser de travailler. On se fatigue, on s'assoit, on souffle un peu et puis on reprend de plus belle. La vie est faite de ça. Autre temps fort de ce culte d'action de grâce, prière pour la paix en Côte d'Ivoire, consécration des membres du groupe musical et remise des présents. On a tous déjà hésité dans l'utilisation de ces deux mots, jeûne ou carême. Si la signification semble être la même, il n'en demeure pas moins qu'il existe une nuance. Laquelle? La réponse dans ce reportage d'Assita Sogodogo, commenté par Alassane Parguin-Drabo. Acte volontaire de privation de nourriture, le jeûne est observé chez les chrétiens comme les musulmans. Cependant, d'une confession à une autre, les appellations diffèrent. Entre le jeûne et le carême, je crois que c'est très souvent, il y a une nuance, mais c'est pareil, pratiquement pareil. Parce que c'est la même chose. On veut atteindre un but. Le résultat, c'est quoi? C'est d'avoir une bonne relation avec le Tout-Puissant, Dieu. Selon moi, la différence entre le carême et le jeûne, c'est que le carême, c'est pour les chrétiens et le jeûne, c'est pour les musulmans. Le jeûne, d'abord, c'est une privation de nourriture pour honorer Dieu, pour se sanctifier, se rapprocher de Dieu. Mais le carême, dans le carême, il y a 40 jours. Le carême chrétien et le jeûne musulman sont deux moments de privation, certes,
mais il ne signifie pas exactement la même chose. Le carême, d'abord, de par son nom, 40 jours, pour épouser l'esprit de Jésus au désert. C'est un temps de privation, mais un temps de conversion surtout. Ce temps nous est donné pour prendre conscience des effets néfastes du péché dans notre vie et par la même occasion lutter avec la grâce de Dieu pour revenir au Seigneur. Jeûner, c'est se priver de quelque chose, mais généralement se priver de ce qui nous empêche de voir Dieu. Tout carême est jeûne, mais tout jeûne n'est pas carême. Mais là, il faut préciser que le mot carême, d'abord, la notion a été utilisée premièrement chez les chrétiens. Voilà pourquoi on a certains savants même qui disent que pour dire le carême musulman, il faut dire le siyam. Ça, c'est le type de carême chez les musulmans. Sinon, il faut dire que si le carême veut dire, est déduit du mot 40 chez les chrétiens, chez nous, non, le carême, c'est 29 ou 30 jours. Mais l'appellation, c'est par extension que nous avons utilisé cela ou qu'il a utilisé cela pour appeler le carême musulman. Si pour les chrétiens, le jeûne prend fin à la fête de Pâques, les fidèles musulmans continuent cet acte de piété jusqu'au prochain croissant lunaire. C'est alors le Ramadan. En société, cette fois, l'engagement des femmes pour la promotion du genre était au cœur d'un panel initié par les étudiantes en médecine de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody le samedi dernier. Cette rencontre s'est effectuée dans le cadre du lancement de leurs activités pour l'année 2022. Le compte rendu de Georgette Ido Fofana. L'engagement communautaire, quel enjeu pour la jeune femme? C'est autour de cette thématique que les étudiantes en médecine de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody se sont réunies à l'occasion d'un panel pour exhorter les femmes à s'engager pour la promotion du genre. En tant que jeune femme, il y a 3 niveaux par lesquels nous devons faire passer notre engagement pour le rendre prolifique, cohérent et surtout impactant. Cette rencontre, initiée par l'ONG JFM Santé, a été l'occasion pour l'organisation de lancer ses activités pour l'année 2022. Dans notre organisation, nous comptons faire la promotion de la santé de la femme, c'est-à-dire organiser des campagnes de sensibilisation et de dépistage sur des termes de santé féminine et aussi contribuer au développement personnel de la jeune fille. La marraine de la cérémonie a encouragé l'initiative et invité toutes les étudiantes de la faculté de médecine à adhérer à l'ONG. Aujourd'hui, les femmes sont devenues l'épine dorsale de la société. C'est déjà un plaisir pour moi de voir cette génération montante-là se battre pour la reconversion des mentalités en Côte d'Ivoire. C'est un atout que nous devons encourager. Constituée uniquement de femmes, l'ONG JFM Santé entend former les femmes sur le leadership en vue d'être mieux outillées dans les prises de décision. Cette cérémonie a pris fin par l'investiture de la présidente de l'ONG. La mairie de Grand-Bassam, soucieuse des questions d'environnement, a organisé la première édition des conférences jeunesse de Grand-Bassam dans la salle polyvalente du centre culturel Jean-Baptiste Moquet. Cette cérémonie, qui avait pour thème climat et environnement, a été également le lieu d'échange sur des actions à mener pour la création d'un cadre de vie sain. Abdoulaziz Guira, Georgette Ido Fofana. Le climat et l'environnement au cœur des échanges ce matin. Les jeunes et la municipalité de Grand-Bassam réfléchissent aux actions à entreprendre pour la création d'un cadre de vie sain. Dénommée Conférence Jeunesse, cette rencontre est initiée par la mairie de Grand-Bassam. Elle vise à impliquer davantage la jeunesse de la commune dans la prise des décisions qui favoriseront l'épanouissement des habitants de la commune. Notre belle ville historique de Grand-Bassam est vraiment touchée par l'insalubrité, pour dire plus par l'indiscipline des populations. Les populations les plus vulnérables sont nous, les enfants. Nous donnons comme solution de favoriser beaucoup le recyclage, car nos ordures valent de l'or. L'avenir appartient à la jeunesse. Il est important que nous puissions donner la parole à nos jeunes. Et ils ont démontré qu'ils savent faire preuve d'inventivité, de créativité et faire des recommandations et des propositions tout à fait pertinentes. Nous avons pris note de ces recommandations, de ces propositions. Un suivi sera fait et nous allons veiller à la mise en œuvre de celles qui sont applicables. L'initiative est saluée par le ministre des Eaux et Forêts qui se réjouit de la présence de plusieurs organisations de jeunesse. Ces élèves et ces jeunes ont pu nous donner leur appréciation de ce que nous faisons de bien ou de mauvais et surtout nous faire des propositions de solutions pour
faire en sorte que la salubrité soit au centre de nos préoccupations, que les changements climatiques et tous leurs corollaires soient également au centre de nos préoccupations et surtout nous proposer des solutions pour que nous soyons à leur écoute pour faire en sorte que notre cadre de vie soit meilleur, que les changements climatiques aient le moins d'effet sur notre environnement et surtout que nous prenions soin de notre environnement. La conférence jeunesse de Grand Bassam est à sa première édition. Elle a pris fin sur une séance de reboisement. Ailleurs dans le monde, au Mali, la junte militaire au pouvoir a annoncé ce lundi avoir reçu une nouvelle livraison d'équipements russes. Ce sont 2 hélicoptères de combat et des radars de surveillance qui leur ont été remis. Pour le général de division Oumar Diarra, chef d'état-major, ce deuxième lot d'équipements militaires en provenance de la Russie est la manifestation d'un partenariat très prometteur avec l'État russe. Arrêt des opérations sur le terminal de Zoutina et le champ d'Al-Sharara en Libye, la compagnie nationale de pétrole a annoncé ce lundi l'arrêt des opérations sur ces 2 sites pétroliers majeurs fait suite à la fermeture de plusieurs autres installations en lien avec des protestations et des rivalités politiques. Il faut signaler que ces blocages interviennent à un moment où la Libye, dans l'ombre des années du régime de Muammar Kadhafi, est en proie à une crise institutionnelle avec 2 exécutifs rivaux. En Somalie, des tirs de mortier ont visé le Parlement somalien aujourd'hui. Cette attaque, revendiquée par les islamistes radicaux Shebab, survient au moment où les législateurs se réunissaient dans le cadre d'un processus électoral avant d'ébaucher sur la désignation d'un nouveau président. Plusieurs blessés, mais aucune autorité n'a été touchée par ces éclats d'obus qui ont atterri dans l'enceinte de l'aéroport près du Parlement dans la capitale, Mogadiscio. En Ukraine, le nombre de morts ne cesse de croître. Au moins 7 personnes ont été tuées ce lundi dans des frappes de missiles russes sur des cibles civiles et militaires à Lviv, c'est dans l'ouest de l'Ukraine. À ce chiffre se rajoutent 11 blessés, dont un enfant. A préciser que 3 blessés se trouvent dans un état très grave. Cette zone, d'ordinaire épargnée par les combats, a été rarement visée par des bombardements depuis le début de l'invasion russe le 24 février, contrairement à l'est du pays où se concentre désormais l'essentiel des bombardements. En Chine, 3 premiers décès enregistrés dans la ville de Shanghai. La vague du virus Omicron qui a entraîné le reconfinement de la mégapole aura causé la mort de 2 femmes et un homme dont l'âge varie entre 89 et 91 ans et qui n'étaient pas vaccinés. Ces patients décédés à l'hôpital souffraient également d'autres pathologies. L'annonce de ces décès intervient alors que les autorités viennent de relancer les appels à la vaccination. Un peu moins de 40% des Shanghaïens âgés de plus de 60 ans ont déjà reçu une 3e dose de l'un des 2 vaccins chinois inactivés distribués à la population. Et pendant ce temps, aux États-Unis, Washington annonce un sommet mondial pour mettre un terme à l'épidémie de Covid-19 et se préparer aux menaces futures liées à la santé. Cette rencontre, qui aura lieu le 12 mai prochain, sera en mode virtuel et sera coprésidée par les États-Unis, l'Allemagne, l'Indonésie, le Sénégal et le Belize. Fin de ce journal, retrouvez Joël Gosset demain dans le 12h30. Bonne reprise à tous.